Imaginez, vous êtes dans votre cuisine, tout est prêt pour vos invités. Et là, une canalisation saute. L'eau jaillit de partout et votre cuisine est inondée. Quel désastre! Imaginez-vous maintenant que cette canalisation qui a rompu est une artère qui irrigue votre cerveau. Que l'eau qui s'écoule, c'est votre sang et la cuisine, votre tête. On parlera alors d'une rupture d'anévrisme. Un anévrisme, c'est une dilatation d'un vaisseau sanguin liée à une faiblesse de sa paroi. Sa prise en charge impose une course contre la montre pour éviter la rupture. Sachant que seulement 15% des anévrismes vont rompre, et compte tenu des séquelles post-opératoires, les cliniciens ont besoin d'un outil fiable leur permettant de prédire la rupture. Il aurait été tellement plus simple de disposer d'une boule de cristal pour avoir une réponse instantanée. Mais me voilà à y consacrer 4 années de ma vie. L'objectif de ma thèse est d'étudier les caractéristiques de la paroi vasculaire et les modifications conduisant à la rupture. Pour commencer, j'ai analysé des anévrismes obtenus après opération. J'ai pu observer une forte diminution de collagène dans la paroi des anévrismes rompus. En effet, le collagène représenté ici en violet est pour les tissus du corps ce que les tiges d'acier sont au béton armé. Mon observation laisse penser que moins on a de collagène dans la paroi, plus grand est le risque de rupture. C'est logique. Si les tiges d'acier de l'armature sont faibles, toute la structure devient fragile. Je me suis alors intéressée à la cause de cette diminution de collagène. Saviez-vous que le sang qui s'écoule à travers les vaisseaux engendre des frottements contre sa paroi? En biologie, on les qualifie de forces hémodynamiques. Ces cellules en bleu, au contact du sang, perçoivent ces forces et régulent en conséquence la composition du vaisseau sanguin. Pour déterminer comment ces forces pourraient influencer la production de collagène, je reproduis en laboratoire les forces d'écoulement du sang et je regarde dans quel cas les cellules sécrètent peu de collagène. Cette pathologie est définitivement une énigme. Et je suis fière de contribuer à sa résolution par mes travaux de recherche. Surtout de savoir que cela servira certainement à sauver des vies. Car oui, l'objectif, c'est d'être le Tom Cruise des anévrismes. Désamorcer cette bombe avant la fin du compte à rebours. Ceci n'est pas mission impossible. Je vous remercie.